Elle s'est moquée de mon salaire devant ses amis et m'a dit de rentrer chez moi. J'ai obéi sans un mot. À son retour, mes serrures étaient changées et ses affaires dehors. Elle a enfin compris qui payait vraiment le crédit de la maison. Le problème avec le fait de sortir avec quelqu'un d'obsédé par les apparences, c'est que, tôt ou tard, vous devenez vous-même une partie de cette apparence, un accessoire dans leur mise en scène. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de me retrouver dans mon propre salon à être moqué pour mon salaire. Laissez-moi planter le décor correctement. J'ai 34 ans, je suis ingénieur civil. Je gagne 96 000 € par an en travaillant pour le service des travaux publics de la ville. Pas l'argent de la technopole, mais un revenu solide de classe moyenne supérieure. Je possède une maison, 3 chambres, 2 salles de bain, dans un quartier agréable. Je l'ai acheté il y a 4 ans, quand le marché était bas. Le crédit immobilier est de 2100 € par mois. Mon nom est sur l'acte de propriété, mon crédit sur le prêt. Ma petite amie, mon ex-petite amie mais nous y arriverons s'appelle Chloé. Elle a 31 ans. Elle travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, gagne environ 67 000 € de base plus les commissions. Cela varie énormément. Certains mois, elle empoche 8 000 €, d'autres 4 000 €. En moyenne, cela fait peut-être 75 000 € par an au total. Nous étions ensemble depuis 18 mois. Elle avait son propre appartement de l'autre côté de la ville, un petit 2 pièces, à 1 200 € par mois. Elle restait chez moi la plupart des week-ends, y gardait quelques vêtements, une brosse à dents, le nécessaire. Mais elle conservait son propre logement, payait son propre loyer, nous partagions les sorties et les dîners. Je ne la soutenais pas financièrement. C'est important pour la suite. Chloé avait ce groupe d'amis, appelons-les les Wanabelites. 5 femmes qu'elle avait rencontrées lors d'un événement de réseautage pour jeunes professionnels. Elles se présentaient toutes comme des femmes ayant un succès fou, tout de marque, voitures de luxe, brunch chic dans des restaurants coûteux où elles postaient 1000 photos. Voici ce que j'ai remarqué, et que Chloé n'a pas. Elle faisait toute semblant. Mélissa conduisait une BMW série 5 en leasing. J'ai vu les papiers une fois quand elle les a laissés sur le comptoir de Chloé. 850 € par mois pour une voiture qu'elle ne possédait pas. Stéphanie portait un sac Louis Vuitton partout. Elle parlait de ses pièces d'investissement. Ce sac était une contrefaçon. Je le sais parce que ma sœur collectionne les Louis Vuitton authentiques et m'a montré les défauts quand je lui ai montré une photo. Mauvaise couture, estampille incorrecte, quincaillerie bon marché. Nathalie portait des loups-boutins à chaque événement. Les semelles rouges étaient peintes. Les vrais loups-boutins ont une finition spécifique. Les siennes étaient terraffées d'une manière que les authentiques ne le seraient pas. Virginie parlait toujours de son loft en centre-ville. J'y suis passé une fois. C'était un studio dans un immeuble médiocre. Le loft était un terme marketing pour des hauts plafonds. Et Clémence, la meneuse, prétendait travailler dans le capital investissement. Je l'ai cherchée sur LinkedIn. Elle était assistante administrative dans une société d'investissement. 45 000 € par an, mais elle se nourrissait toutes des illusions des autres. Contrefaçon de créateurs, voitures en leasing, bijoux loués, meubles financés, vivant pour Instagram, noyée sous les dettes, prétendant être quelque chose qu'elle n'était absolument pas. Chloé se laissait aspirer. Elle a commencé à acheter des sacs de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a commencé à se soucier des marques. Elle a commencé à poster des photos de brunch décontractés du samedi qui coûtaient 80 € par personne. Je ne me souciais pas de la façon dont elle dépensait son argent, son revenu, son choix. Mais j'ai commencé à remarquer qu'elle était de plus en plus embarrassée par ce que je faisais comme travail. « Que fait ton petit ami ?» demandait quelqu'un. Elle hésitait. Il est ingénieur. Pas faux, mais la façon dont elle le disait, omettant un civil et secteur public, donnait l'impression que je concevais des fusées pour SpaceX plutôt que de réviser des demandes de permis pour des bâtiments commerciaux. Il y a 3 semaines, Chloé m'a demandé si elle pouvait organiser un dîner chez moi. Mon appartement est trop petit. Ton endroit est tellement plus sympa. La cuisine est incroyable. Je veux inviter les filles. Bien sûr. Quand ? Samedi. Je cuisinerai. Enfin, je commanderai un traiteur, mais j'organiserai tout. Premier signal d'alarme. Elle commandait un traiteur pour un dîner à la maison.
C'est 500 € minimum. Mais bon, son argent. Le samedi est arrivé. Je l'ai aidé à tout installer. Elle avait loué des assiettes, des verres, des couverts auprès d'une société événementielle. De la vaisselle louée pour un dîner décontracté avec 5 amis. La facture était sur le comptoir. 380 € pour une seule nuit, plus 150 € de frais de livraison. Pourquoi ne pas utiliser ma vaisselle normale, avais-je demandé. Parce que celles-ci sont de marque. Les filles le remarqueront. Les filles remarqueraient la marque spécifique des assiettes louées. Bien sûr. Les Oanab Elite sont arrivés à 19 h précises. Tout arrivant dans leur voiture de luxe en leasing. Toutes dans des tenues de créateurs que je soupçonnais maintenant fortement d'être louées ou fausses. Bise, petit cri. Oh mon Dieu, tes cheveux. C'est le nouveau Prada? Tu es magnifique. Prenant des photos dans mon entrée. Photos de niveau professionnel. Elles avaient une ring light. Quelqu'un avait apporté une vraie ring light à un dîner. J'ai été présenté comme le petit ami de Chloé. Pas par mon nom, juste le petit ami. Nous nous sommes assis pour dîner. Italien traiteur d'un restaurant du centre-ville. C'était effectivement bon, je dois l'admettre. La conversation a commencé immédiatement. Alors, Mélissa, comment était Milan, a demandé Clémence. Incroyable. Le shopping est incomparable. J'ai eu ce sac. Elle a brandi un Gucci du magasin phare. Le sac était faux. Je pouvais le dire parce que le logo Gucci G était légèrement décentré, les authentiques sont parfaitement alignés. Ma sœur m'avait montré quoi chercher. Je suis tellement jalouse, a dit Nathalie. Je ne suis pas allé en Europe depuis Paris le printemps dernier. Paris. Je savais par Chloé que Nathalie avait passé un week-end à Paris, Texas, pas en France, au Texas. Elle avait posté des photos stratégiquement recadrées pour éviter de montrer où elle était réellement. Virginie, comment se passe le nouveau poste, a demandé Stéphanie. Épuisant. Je travaille sur 3 affaires majeures en ce moment. Le droit des sociétés est tellement exigeant. Virginie était secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats de 3 personnes. Elle classait des papiers et planifiait des rendez-vous. Elle ne travaillait pas sur des affaires. Cela a duré 20 minutes. Chacune échangeant de fausses réalisations comme des cartes de baseball. Puis quelqu'un a mentionné les investissements. Mon portefeuille est en hausse de 12% ce trimestre, a dit Clémence. Mon conseiller dit que je suis parfaitement positionné pour le changement du marché. Le portefeuille de Clémence était probablement un compte de 500 € sur une application de trading, et encore. J'envisage d'acheter des biens immobiliers, a dit Mélissa. Des biens d'investissement. Peut-être un appartement à louer. Mélissa, qui louait sa voiture et vivait dans un studio, allait acheter des biens d'investissement. Bien sûr. Puis elles ont tourné leur attention vers moi. Alors, que faites-vous, a demandé Clémence comme si elle m'interrogeait pour un emploi que je ne voulais pas. Je suis ingénieur civil. Je travaille pour la ville. Son expression a changé. Légère surprise, légère déception. Oh, travail en ville. C'est stable. Très. Ça doit être sympa. Tous ces avantages sociaux, la retraite. La façon dont elle l'a dit, comme si j'étais un employé de la Poste. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec les employés de la Poste, mais son ton était dégoulinant de condescendance. C'est un bon travail. J'aime ça. Mélissa a ajouté. À quoi ressemble le salaire pour ça? 6 chiffres. Question directe. Impoli, mais directe. Un peu moins de 96 000 €. La table est devenue silencieuse. Elles ont toutes regardé Chloé. Chloé a regardé son assiette. Stéphanie s'est rétablie la première. Eh bien, c'est un bon argent. Très respectable, ont murmuré les autres. Accord. Mais quelque chose avait changé. Je leur avais donné un chiffre. Elles pouvaient maintenant me placer dans leur hiérarchie. Et j'étais en dessous d'elles, ou en dessous de là où elles prétendaient être. Le dessert est arrivé. La conversation a continué. Puis Clémence, 3 verres de vin en profondeur, a décidé de faire une blague. Chloé, ma chérie,
Comment peux-tu te permettre ces talons Valentino avec un salaire de fonctionnaire? La table a ri. Chloé a ri. J'achète mes propres chaussures, a-t-elle dit. Il faut bien que quelqu'un ait du goût dans cette relation. Plus de rire. Je n'ai pas ri. En fait, ai-je dit calmement. J'ai acheté ces chaussures. Cadeau d'anniversaire, ça m'a coûté 900 €. Le visage de Chloé est devenu rouge. Il plaisante. Je les ai achetées. Je ne plaisantais pas. Je les lui avais achetées pour son anniversaire. Je m'en souvenais parce que je pensais que 900 € était fou pour des chaussures. Ça doit être sympa, a dit Virginie. Avoir un petit ami qui paie des choses même s'il ne peut pas vraiment se le permettre. Tellement mignon. Ne peut pas vraiment se le permettre. Je gagnais 96 000 € par an et je possédais une maison. Qu'est-ce que je ne pouvais pas me permettre, bon sang? Je peux me le permettre, ai-je dit. Bien sûr que tu peux, mon chou, a dit Clémence avec ce ton condescendant. Le secteur public est très stable, même si la rémunération n'est pas tout à fait compétitive avec le secteur privé. Chloé a ri de nouveau, un rire nerveux. C'est bon. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Comme si j'étais un enfant qui avait réussi un examen. Je veux dire, a dit Nathalie, au moins tu as une maison. C'est déjà ça. Même si c'est dans ce quartier. Mon quartier était parfaitement agréable, classe moyenne, sûr, de bonnes écoles. Qui avait-il de mal avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce quartier, ai-je demandé. Rien, a rétorqué Nathalie. C'est charmant, très de banlieue. Elles étaient chez moi, mangeant de la nourriture que Chloé avait achetée avec l'argent qu'elle gagnait dans un travail qui payait moins que le mien. Assise dans ma salle à manger, à faire des blagues sur mon salaire. J'ai regardé Chloé. Est-ce que je peux te parler dans la cuisine? Maintenant? Nous sommes en plein dessert. Maintenant. Elle s'est excusée, m'a suivi dans la cuisine. Dis-leur d'arrêter, ai-je dit doucement. Arrêter quoi? De faire des blagues sur mon salaire, mon travail, cette maison. C'est irrespectueux. Ce ne sont que des blagues. Elles ne veulent pas dire de mal. Ça ne ressemble pas à des blagues. Ça ressemble à de la condescendance. Tu es trop sensible. Ce sont des femmes qui réussissent. Elles ont l'habitude de sortir avec des hommes qui gagnent plus qu'elles. C'est juste différent pour elles. Je gagne plus que toi. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? La question est que tu me mets dans l'embarras. Ce sont mes amis. J'ai enfin des amis qui réussissent et qui comprennent mon ambition. Et tu es bizarre et tu rends les choses gênantes. Je rends les choses gênantes en te demandant de dire à tes amis de ne pas se moquer de mon salaire dans ma propre maison. Ce n'est qu'une blague. Détends-toi ou rentre chez toi. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Elle le pensait. Dans ma maison que je possédais. Elle me disait de me détendre ou de rentrer chez moi. J'ai hoché la tête. D'accord. D'accord, quoi? Je vais partir. Je suis retourné à la salle à manger. Les Wanab Elite riaient de quelque chose. Elles se sont arrêtées quand elles m'ont vu. Mesdames, je m'en vais. Passez une bonne soirée. Chloé fera le ménage. Chloé m'a suivi jusqu'à la porte. Où vas-tu? Tu m'as dit de rentrer chez moi ou de me détendre. Je pars. Profite de ta soirée. Tu es ridicule. Peut-être. Amuse-toi bien. J'ai quitté ma propre maison à 21 h un samedi soir. J'ai roulé jusqu'à un café. Je me suis assis là à réfléchir, à boire un café trop cher. À prendre une décision. À 22 h 30, j'ai appelé un serrurier 24H24. J'ai expliqué que j'avais besoin de changer mes serrures ce soir. Service d'urgence. Il pouvait venir à minuit. 400 € pour un appel d'urgence. Je serai là. À 23 h 45, je suis retourné chez moi, garé dans la rue. Les voitures des Wanab Elite étaient toujours là, les lumières allumées à l'intérieur. Elles faisaient toujours la fête. Le serrurier est arrivé à minuit. Je l'ai rencontré au trottoir. Pouvez-vous travailler silencieusement, ai-je demandé.
Oui. Quelle est la situation? Fin de relation. Je suis propriétaire de la maison. Elle n'y vit pas officiellement, mais elle a une clé. J'ai besoin que cette clé ne fonctionne plus. Compris. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il a changé la serrure de la porte d'entrée, puis de la porte arrière, puis du garage. Toutes de nouvelles clés, toutes de nouvelles serrures. Ça a pris 45 minutes. La fête battait toujours son plein à l'intérieur. Elles n'ont rien entendu au-dessus de leur musique et de leur rire. J'ai payé le serrurier, j'ai attendu dans ma voiture. À 1h30 du matin, les Oana Belite sont finalement partis. Je les ai vus tituber vers leur BMW en leasing et leur sac à main contrefait, je les ai vus s'éloigner. Chloé était toujours à l'intérieur, probablement en train de nettoyer. J'ai attendu. À 2h du matin, Chloé est sortie, a fermé la porte derrière elle avec sa clé, est montée dans sa voiture, est partie. Elle ne vivait pas ici. Elle avait son propre appartement. Elle a juste fermé ma maison à clé et est partie. J'ai attendu 1 heure de plus pour être sûr qu'elle ne reviendrait pas. À 3h du matin, je suis entré, j'ai rassemblé les vêtements qu'elle gardait ici. Sa brosse à dents, son maquillage, ses chaussures, j'ai tout mis dans 2 cartons, j'ai sorti les cartons, je les ai mis sur le porche, j'ai mis une note dessus. Chloé, la relation est terminée. Tu m'as dit de rentrer chez moi ou de te détendre dans ma propre maison. Je suis rentré. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Ta clé ne fonctionne plus. Tout ce que tu as laissé ici est dans ces cartons. Ne me contacte pas. C'est fini. J'ai laissé les cartons là. Je suis rentré. J'ai fermé la nouvelle serrure. Je me suis couché. Dimanche matin, 6h. Mon téléphone a commencé à sonner. Chloé. Je n'ai pas répondu. 7 autres appels, puis des SMS. Pourquoi ma clé ne fonctionne pas? As-tu changé les serrures? Tu es sérieux là? Mes affaires sont dehors. Réponds à ton téléphone. C'est fou. Tu ne peux pas me virer de ma maison. Sa maison, la maison que je possédais, qu'elle ne payait pas, où elle ne vivait pas officiellement. J'ai répondu une fois. Tu as ton propre appartement. Vas-y. C'est fini. Plus d'appels, plus de SMS. J'ai bloqué son numéro. Vers midi, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre. Chloé était de retour avec Clémence. Clémence tenait son téléphone et filmait. Bien sûr. Je n'ai pas répondu. Elles ont frappé, sonné, frappé encore. Chloé a crié à travers la porte. Je sais que tu es là. Ouvre la porte. Clémence a renchéri. C'est illégal. Tu ne peux pas juste expulser quelqu'un. Je suis resté silencieux. Je les ai observées par la fenêtre. Elles ont essayé la poignée de porte. Évidemment, ça n'a pas marché. Nouvelle serrure. Chloé a frappé à la porte du pied. Ouvre. J'ai finalement entendu Clémence dire, c'est ridicule. Appelons la police. Nous les ferons lui faire ouvrir la porte. J'ai attendu. 20 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. L'inspecteur est sorti. Chloé a immédiatement commencé à parler, gesticulant vers la maison, vers les cartons toujours sur le porche, vers moi à travers la fenêtre. L'inspecteur a écouté, a pris des notes, puis est venu à ma porte, a frappé professionnellement. Monsieur, pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? J'ai ouvert. Oui, inspecteur. Je suis l'inspecteur Dubois. Cette femme dit que vous l'avez enfermée hors de sa résidence et mis ses affaires dehors sans préavis. Pouvez-vous expliquer la situation? Avec plaisir. C'est ma maison. Je l'ai achetée il y a 4 ans. Le crédit immobilier est à mon nom seulement. L'acte de propriété est à mon nom seulement. Chloé est ma petite amie. Ex-petite amie maintenant. Elle ne vit pas ici. Elle a son propre appartement de l'autre côté de la ville au 412 rue des Bords de Seine, appartement 3B. Elle restait ici les week-ends parfois, mais maintenait sa propre résidence. Hier soir, nous nous sommes séparés. Je lui demande de prendre ses affaires et de quitter ma propriété. Reçoit-elle du courrier à cette adresse?
Non. Tout son courrier va à son appartement. Paie-t-elle un loyer ou contribue-t-elle au crédit immobilier? Non, elle n'a jamais payé de loyer ni contribué au crédit immobilier. A-t-elle des factures de services publics à son nom à cette adresse? Non. Toutes les charges sont à mon nom. L'inspecteur a noté tout ça, s'est tourné vers Chloé. Madame, avez-vous des documents prouvant que c'est votre résidence légale? Contrat de location, facture de service public, relevé bancaire avec cette adresse. Le visage de Chloé est devenu rouge. Non, mais je suis resté ici. Mes affaires étaient ici. Depuis combien de temps restez-vous ici? Les week-ends, pendant environ 1 an. Mais vous maintenez votre propre appartement? Oui, mais madame, rester quelque part les week-ends tout en maintenant votre propre appartement ne fait pas de vous une résidente légale. Vous êtes une invitée. Le propriétaire a tout à fait le droit de demander à une invitée de partir. Mais il a changé les serrures sans me le dire. Aviez-vous une clé de sa maison? Oui. Une clé qu'il vous a donnée? Oui, c'est une clé d'invité. Il peut la révoquer à tout moment. Il n'a pas besoin de votre permission pour changer les serrures de sa propre propriété. Clémence s'est avancée, toujours en filmant. C'est du harcèlement. Il se venge d'elle. L'inspecteur Dubois a regardé Clémence. Madame, je dois vous demander de ranger votre téléphone, sinon je vous verbaliserai pour entrave à une enquête. Je documente la mauvaise conduite policière. Il n'y a pas de mauvaise conduite. Rangez le téléphone. Clémence a baissé son téléphone, l'air furieux. L'inspecteur s'est retourné vers Chloé. Madame, il vous a remis vos affaires. Vous avez votre propre appartement. Rien d'illégal ne se passe ici. Je vous suggère de prendre vos affaires et de partir. Si vous continuez à harceler le propriétaire, il peut déposer une ordonnance restrictive. Le harceler? Il m'a embarrassé devant mes amis. Il m'a humilié. Comment vous a-t-il embarrassé? Chloé a regardé Clémence, l'inspecteur. Les voisins qui regardaient sûrement maintenant. Il l'a juste fait. Madame, les sentiments blessés ne sont pas un crime. Prenez vos affaires et partez. Chloé avait l'air de pouvoir pleurer ou crier ou les deux. Clémence se tenait derrière elle, l'air mal à l'aise. C'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas, a dit Chloé. À cause de la soirée. Tu termines vraiment ça pour une blague? Je termine ça parce que tu m'as dit de rentrer chez moi ou de me détendre dans ma propre maison après que tes amis ont passé 1 heure à se moquer de mon salaire et de ma carrière. Puis tu as appelé cet endroit ta maison alors que tu n'en paies pas 1 centime. Mes amis ne se moquaient pas de toi. Elles étaient juste honnêtes. Tu es tellement sensible. L'inspecteur a éclairci sa gorge. Madame, vous devez partir. Prenez vos affaires et allez-vous-en. Clémence a attrapé le bras de Chloé. Allez, partons. Elles ont chargé les cartons dans la voiture de Chloé et sont parties. L'inspecteur est resté. Tout va bien? Oui, merci. J'ai déjà vu ça. Les gens confondent rester avec vivre quelque part. Vous avez bien fait de tout documenter. Elle a une autre adresse. Il est parti. Je suis entré. J'ai changé le code du garage juste pour être complet. Le reste du dimanche a été calme. J'ai bloqué Chloé sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué ses amis aussi. Lundi matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Chloé, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça devant Clémence. Elle pense que je suis pauvre maintenant à cause de toi. Pauvre parce qu'elle avait dû prendre ses affaires d'une maison qu'elle ne possédait pas. Parce que l'illusion s'était brisée. Je n'ai pas répondu. Mardi, j'ai reçu un appel au travail. RH, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Dis que c'est personnel. Je suis allé dans le hall. Mélissa, celle de la BMW en leasing. Pouvons-nous parler? De quoi? De Chloé, elle est dévastée. Pouvez-vous s'il vous plaît juste lui parler? Non, c'est fini. Elle a fait son choix. Ce n'était qu'une blague. Tu as totalement exagéré. Chloé vous a-t-elle envoyé ici? C'est mon amie. Elle est vraiment bouleversée.
Elle a son propre appartement pour être bouleversée. Dites-lui d'y rester. Je suis parti. Les RH m'ont demandé plus tard si je voulais de la sécurité pour empêcher les visiteurs. J'ai dit oui. Mercredi, j'ai reçu un email de Clémence, l'assistante administrative en Capital Investissement. Un long email expliquant comment je l'avais humiliée, comment j'étais contrôlant d'avoir changé les serrures, comment je l'avais piégée dans une relation et l'avais ensuite jetée. J'ai répondu par une seule ligne. Elle a son propre appartement, ses propres revenus et sa propre vie. Je n'ai rien piégé. Jeudi soir, ma sonnette a sonné de nouveau. J'ai vérifié la caméra que j'avais installée le lundi. Virginie avec des papiers. J'ai ouvert la porte avec la chaîne. Je suis parajuriste. Chloé m'a demandé de livrer ça. Qu'est-ce que c'est? Lettre de mise en demeure pour la valeur des objets dont vous vous êtes débarrassé. Je ne me suis débarrassé de rien. J'ai mis ses affaires dans des cartons et je les lui ai donnés. Elle dit que vous avez jeté des objets coûteux. Elle ment. Tout ce qu'elle a laissé ici est allé dans ces cartons. Il manque un sac Chanel d'une valeur de 4000 €. Elle n'a jamais eu de sac Chanel chez moi, et si elle en avait un, il était probablement faux, comme le Louis Vuitton de Stéphanie. Le visage de Virginie est devenu rouge. Ce sac de Stéphanie est vrai. C'est une contrefaçon. Mauvaise couture. Quincaillerie bon marché. Ma sœur collectionne les sacs authentiques. Elle l'a repéré immédiatement. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais que vous êtes toutes noyées sous les dettes à essayer d'avoir l'air riche. Voiture en leasing, faux sacs, bijoux loués, meubles financés. Vous êtes toutes fauchées à prétendre être riches et Chloé s'est laissée prendre au piège. Nous sommes des femmes d'affaires qui réussissent. Vous êtes une assistante administrative gagnant 45 000 € par an, prétendant être dans le Capital Investissement. Clémence me l'a dit elle-même. La bouche de Virginie s'est ouverte. Puis s'est refermée. Clémence ne. Elle n'a jamais dit qu'elle l'était. Il y a 6 mois, à une soirée, elle était ivre et se plaignait de son patron. Elle a dit qu'elle gagnait 45 000 € et qu'elle avait hâte de passer au Capital Investissement. Je m'en suis souvenu parce que c'était un mensonge si évident par rapport à ce qu'elle prétendait habituellement. Virginie est partie sans un mot de plus. Vendredi, les choses sont devenues intéressantes. J'ai reçu un appel de mon ami Marc. C'est un détective de la police locale. Salut l'ami, question bizarre. Tu connais une Mélissa Chen? Mélissa? La Mélissa de la BMW en leasing? En quelque sorte. L'amie de mon ex. Pourquoi? Elle a déposé une plainte, affirmant que tu avais vandalisé sa voiture. Quoi? Je n'ai pas été près de sa voiture. C'est ce que j'ai pensé. Le vandalisme était quelqu'un qui a laissé un mot sur son pare-brise disant « Belle voiture en leasing ». Elle prétend que c'est du harcèlement de ta part. Je n'ai pas fait ça, mais c'est exact. Elle loue cette BMW. Marc Harry. Oui, je m'en doutais. Il fallait juste vérifier. Je lui ai dit qu'une note énonçant un fait n'est pas du vandalisme ou du harcèlement. Elle n'était pas contente. Elle fait partie du groupe d'amis faussement riches de mon ex. Elles font toutes semblant d'avoir de l'argent qu'elles n'ont pas. Ça a l'air épuisant. Apparemment, ça l'est. Samedi, une semaine après la fête, j'ai reçu un message Facebook de Nathalie. Celle aux semelles Louboutin peinte. Je sais ce que tu as raconté sur nous. Ce n'est pas vrai. Nous réussissons. Nous travaillons dur pour ce que nous avons. J'ai répondu, vous peignez des semelles rouges sur des chaussures bon marché et vous les appelez des Louis Vuitton. Ce n'est pas du succès. C'est de la fraude. Elle m'a bloqué. Dimanche, j'ai finalement reçu le message que j'attendais de Chloé, de son vrai numéro, que j'avais gardé débloqué juste pour voir. Je sais ce que tu as raconté à tout le monde sur mes amis. Tu as tout ruiné. Elles sont toutes en colère contre moi maintenant. Elles pensent que je t'ai révélé leurs secrets. Je ne leur ai rien dit qu'elles ne savaient déjà les unes des autres. J'ai juste dit les choses à voix haute. Le leasing de Mélissa se termine le mois prochain et elle ne peut pas se permettre de le renouveler. Pas mon problème. Virginie a été virée du cabinet d'avocats pour avoir prétendu être parajuriste alors qu'elle n'est en fait que secrétaire juridique. Pas mon problème non plus.
La colocataire de Clémence l'a virée parce qu'elle n'a pas payé le loyer depuis 3 mois. Absolument pas mon problème. Stéphanie est en consolidation de dettes. Ça me semble juste. Tu as détruit mon groupe d'amis. Je n'ai rien détruit. Vous vous êtes toutes détruites en prétendant être ce que vous n'êtes pas. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Je te déteste. Tu détestes que je possède ma maison et que je gagne mon salaire, et je suis bien avec les deux. Tu voulais que j'ai honte d'être un ingénieur civil gagnant 96 000 € par an. Je ne le suis pas. Toi et tes amis auriez dû passer moins de temps à prétendre être riche et plus de temps à être honnête sur qui vous êtes réellement. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, Marc a rappelé. Alors, tout ce groupe d'amis faussement riches, elles ont toutes déposé des ordonnances restrictives les unes contre les autres. Quoi? Oui. Apparemment, elles ont toutes commencé à se blâmer mutuellement pour l'effondrement de la façade. Mélissa affirme que Clémence savait que ces sacs étaient faux et l'a dit aux gens. Clémence affirme que Virginie a menti sur son travail en premier. C'est un vrai désordre. Elles se poursuivent toutes en justice pour diffamation. C'est insensé. C'est ce qui arrive quand on construit des amitiés sur des mensonges. Une vérité éclate et tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment tout s'est effondré? Marc a ri. Tu veux l'histoire complète? Parce qu'elle est bonne. Oui, en fait. D'accord. Alors apparemment, après que tu les as toutes démasquées, elles ont commencé à se retourner les unes contre les autres. Mélissa a accusé Clémence de t'avoir parlé des leasings. Clémence a dit qu'elle ne t'avait jamais rien dit, donc tu devais l'avoir découvert par toi-même. Puis Virginie a paniqué parce que tu l'avais démasquée pour avoir menti sur le fait d'être parajuriste. Elle a blâmé Stéphanie pour avoir établi des normes irréalistes avec ses faux sacs de marque. Stéphanie a paniqué et a affirmé que ces sacs étaient vrais, juste que tu mentais sur le fait qu'ils étaient faux. Nathalie a essayé de jouer les médiatrices, mais quelqu'un a ensuite fait remarquer que ces loups-boutins étaient des contrefaçons peintes et elle a perdu les pédales. Jésus. Ça devient encore mieux. Elles avaient toutes ce groupe de discussion, n'est-ce pas? Quelqu'un a divulgué des captures d'écran. Il s'est avéré qu'elles parlaient toutes les unes des autres dans leur dos depuis des mois. Mélissa qualifiant le travail de Clémence d'embarrassant. Clémence qualifiant l'appartement de Virginie de taudis. Virginie se moquant de la dette de carte de crédit de Stéphanie. Tout cela en prétendant être les meilleurs amis en personne. C'est brutal. Les captures d'écran sont devenues semi-virales dans leur cercle social. Maintenant, elles sont toutes discréditées. Personne ne veut être vu avec elles parce que tout le monde sait qu'elles sont fausses et qu'elles se poursuivent en justice. Oui. Mélissa poursuit Clémence pour diffamation pour avoir prétendument dit aux gens que sa voiture était en leasing. Clémence la contre-poursuit pour calomnie. Virginie poursuit Stéphanie pour quelque chose. J'oublie quoi? C'est une spirale infernale d'accusations mutuelles. Elles sont toutes fauchées et elles dépensent de l'argent qu'elles n'ont pas pour des avocats. Waouh! Oui, tu as échappé belle avec Chloé. J'ai recroisé Chloé une fois de plus. 3 mois plus tard, dans un café. Elle avait l'air différente. Moins de maquillage, des vêtements normaux, pas de marque. Salut, a-t-elle dit doucement. Salut, je voulais m'excuser pour cette nuit-là. Tu avais raison. Elles étaient horribles. J'étais horrible. D'accord. Je suis en thérapie maintenant. Pour comprendre pourquoi j'avais le sentiment de devoir impressionner ces gens. Pourquoi je n'étais pas heureuse de ce que j'avais réellement. C'est bien. J'ai remis mes finances sur les rails. J'ai remboursé mes cartes de crédit. J'ai arrêté d'acheter des choses que je ne pouvais pas me permettre. C'est vraiment bien. Et je suis désolé de t'avoir fait sentir petit. Tu n'étais pas petit. C'était moi. Je voulais paraître plus grande, alors je t'ai fait paraître plus petit. J'ai hoché la tête. J'apprécie ça. Tu sors avec quelqu'un? Oui. Elle s'appelle Rachel. Elle est enseignante. Elle gagne 52 000 € par an. Quand quelqu'un demande ce que je fais, elle dit, il est ingénieur civil et il est vraiment bon dans son travail. Pas d'hésitation, pas d'embarras. Les yeux de Chloé se sont embués. C'est ce que j'aurais dû dire. Oui, c'est ça. Elle est partie.
J'ai fini mon café. Je possède toujours ma maison. Je gagne toujours 96 000 € par an. Je travaille toujours pour la ville, à examiner des permis et à concevoir des infrastructures. Chloé est toujours dans son appartement. Aux dernières nouvelles, elle a eu une promotion. Elle travaille toujours sur elle-même. Les Oana Belite se sont complètement dissoutes. Mélissa est retournée vivre chez ses parents. Clémence a quitté la ville. Virginie travaille dans le commerce de détail. Stéphanie a déposé le bilan. Nathalie a supprimé tous ses réseaux sociaux. Toute cette performance, toute cette dette, tout ça pour rien. Ma maison est toujours la mienne. Ma carrière est toujours solide. Mon crédit immobilier est payé tous les mois. Et quand les gens demandent ce que je fais, je dis que je suis ingénieur civil pour la ville. Sans hésitation, sans embarras, parce que c'est exactement ce que je suis.